Voilà, on se retrouve sur le Bike in Man Corsica. On est avec Adam Edburn. Hello Adam. Hello, how are you? Oh, ça va, oui, ça va bien. Ça va bien, c'est un spécialiste. Il y a Cédric qui vient nous aider parce que mon anglais n'est pas encore très performant, mais ça viendra. Adam, you are the specialist of the Bike in Man. I've got the tattoos, but I'm not sure it makes me a specialist. Alors traduction avec... Il parlait de ses tatouages parce qu'en fait c'est son 4e Bike Man et il s'est tatoué, il a fait un... Can you show your tattoos? Can you show on to the cam? To the camera? To the camera? To the cam. En fait il s'est tatoué chaque course Bike Man qu'il a fait. Oman, il avait commencé par Portugal 2019, Oman 2020 et Portugal 2020. Il s'est tatoué, il a fait ça en paire avec son frère. Alors il a dit qu'il n'était pas un spécialiste des Bike Man, mais qu'il est quand même là tout de même pour participer à sa 4e course. Alors c'est un citoyen britannique, hein, c'est ça? You come from Great Britain? Yes, I do. Yes. Yeah. Oui. Et donc c'est un spécialiste quand même, peut-être pas du Bike Man, mais de l'ultra distance. Are you a specialist of ultra cycling races? Because Biking Man was not your first race. Oh no, Biking Man was my first race. Oh really? Yeah, the first race in Portugal last year. Yeah. I train with a coach called Neil Copeland, who's a good friend of Axel, and he's done a number of races, so he encouraged me to participate in one. Alors en fait, il vient de dire que le Biking Man Portugal 2019 était sa toute première course d'ultra-endurance. Donc non, il ne se considère pas comme un spécialiste puisqu'il a découvert un peu cette discipline grâce au Biking Man. Et en fait, il expliquait qu'il s'est entraîné avec Neil Copeland, qui est un autre participant des Biking Man. Et ça, on revient sur la thématique en fait de la communauté, c'est-à-dire que chaque gens qui se rencontrent ici gardent souvent contact et finissent par s'entraîner ensemble. Et ça a été le cas entre Neil et Adam. Et donc c'est comme ça qu'il a découvert l'ultra-distance et que petit à petit, vous le voyez, il revient à chaque fois à chaque course pour s'améliorer parce que finalement les participants souvent prennent goût à ces aventures. Alors le Bike in Man, c'est pas uniquement un défi avec soi-même sur un kilométrage, c'est aussi une découverte des paysages, une découverte de la nature, et c'est aussi de retrouver les copains, les gens qu'on ne connaît pas, mais c'est une vraie famille, c'est une vraie communauté. Oui, c'est ça. Je pense que on va lui poser la question pour voir ce qu'il pense sur cette question. Why you are coming back again on the Biking Mans? Why you still continue to challenging yourself? I think I love the challenge of the Biking Man event. I'm not sure, and I want to enjoy one as I ride around. I'm still waiting for the event where I feel good and I plan it well and I execute the plan properly and I do much better. I want to do much better in them and enjoy it as well. So I come back. But you still come back too because of the community, because you have some friends now? Oh yeah. Well, I know Axel quite well. I've met you before and the guys as well. And it's a community event. Everybody is of a similar mindset and they're just out to enjoy themselves and push themselves. And I think it's a great kind of spirit within the Biking Man event. Yes. Donc il vient d'expliquer qu'il est venu à la base pour un défi personnel, qu'il a pris goût à ça et que c'est pour ça qu'il revient. Et il y a aussi cet impact, comme on disait, donc de la communauté où il expliquait que tout le monde ici est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de chercher à se dépasser, à découvrir de nouveaux territoires. Et puis il expliquait aussi qu'il aime bien venir ici avec un plan établi pour pouvoir faire sa course à son rythme et tenter de suivre ce plan, bien sûr. Ça c'est la théorie de départ, mais on sait bien que souvent durant la course il y a des événements extérieurs qui viennent souvent perturber les plans des coureurs. Il est heureux, ça se voit, il est heureux d'être ici. Est-ce qu'il y a un pays, une région qu'il aimerait découvrir à travers le Biking Man? Do you have some areas, some countries you want to discover with the Biking Man? So I've done Portugal twice, I've done Oman once, and this is Corsica, my first time here. But I'd quite like to do, is it the Laos or the Taiwan? Yeah, the Far East. The Far East I would like to do. And I also, on my bucket list, have Peru, Inca Divide, as the ultimate. Yeah. Donc il disait qu'il avait déjà découvert le Portugal et Oman grâce au Biking Man, qu'il aimerait bien découvrir les deux courses qu'ont proposé le calendrier en Asie, c'est-à-dire le Laos et Taïwan. Et puis surtout aussi, il aimerait bien, avec l'objectif ultime de découvrir la course au Pérou, puisque c'est la plus difficile du calendrier.
Bah c'est bien, il va découvrir la Corse du coup avec le Bike in Man. It's the Yes. first time you are in Corsica. Oh yes, yeah. Okay. First time. You can open your eyes. It's a very beautiful country. Yeah. Okay. Well, no, it looks great. I'm really excited to be. But in cycle, you have pas trop le temps, not a long time to see the country. You must concentrer, comme on dit. Ouais, be focused. You can focus in the road. Yeah. I think oddly enough, the great thing about Corsica this year, although you've obviously got the curfew, so actually I think I'm going to get more time to enjoy the scenery and the picturesque and the countryside, because the original plan without the curfew was to ride through the night and then you don't see anything. But now I'll be riding during the day and I will see more. So maybe it's better. Donc il disait que l'avantage de cette année finalement, enfin un avantage, façon de parler, c'est que avec le couvre-feu, ils ne pourront pas rouler de nuit, ils seront obligés de rouler de jour. Et donc du coup ça lui donnera plus d'opportunités et plus de temps pour finalement découvrir tous les magnifiques paysages que propose la Corse. Donc peut-être dans ce sens-là, en tout cas c'est ce qu'il dit, ça sera peut-être un peu mieux pour lui, ouais. Adam, thanks. Oh, I see that you enjoy to be here. Oh, yes, I am. Like us. Thank you very much. Merci beaucoup. Fingers crossed for the race. Good bike, man. Good race. Okay, merci. Thanks.